Ça va quoi la team? Aujourd'hui c'est Hypertrophy Pec. Let's go baby. Encore une fois avant d'entrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois finalement, je me suis noté 2-3 trucs dont je voulais parler aujourd'hui. Vu que encore une fois, plus ça avance et plus je suis à l'aise et fluide dans le discours et clair dans ma tête. En fait j'ai plus la tête dans le cul comme au début. Ce qui est mon rêve parce que du coup ça me permet d'avoir un discours complètement sensé et pas du tout décousu. Et de pas avoir de mal à m'exprimer, à articuler, etc. Ce genre de choses. Bref. J'ai pas mal réfléchi à la vision long terme. Ça fait maintenant 2 semaines. Cette vidéo, c'est la signature de la fin de la 2e semaine. Ce qui est encore rien par rapport aux années que je suis censé aller chercher. Parce que oui, que ce soit clair, je sais que pour arriver au niveau auquel je veux arriver, pour soulever les poids que je veux arriver à soulever, ça va me prendre des années. Là, le début de ce chemin-là, c'est des années. Et en fait, vu qu'on parle de sport et vu qu'on parle de transformation physique, je veux dire, à part effectivement les blessures, la maladie, etc., machin, si, touche du bois, je tombe pas malade, je me blesse pas et tout, ça prendra quoi qu'il arrive des années. De changer, d'arriver à des performances, etc., machin. Tout ça pour dire quoi? Ça va me prendre des années et donc, je peux aspirer à, dans certaines années, avoir certaines compétences, etc., que je suis sûr d'obtenir, entre gros guillemets, encore une fois, rien d'attaquer, mais si je bosse, j'aurai forcément des résultats, c'est ça que je veux dire. Et si je bosse et que j'aurai des résultats, bah, j'ai un peu clarifié ma vision des choses sur ce que je veux faire de ce projet-là, de filmer, etc. Quelles aspirations j'ai, où est-ce que je veux aller, etc. Tout ça, quoi. On va peut-être rajouter 5, sinon c'est parfait. J'ai mis au clair mes objectifs et je vais vous en parler parce que c'est important que vous ayez le contexte de savoir qui je suis, où est-ce que je veux amener ça, etc. Pourquoi je fais les choses. Encore une fois, que ce soit vis-à-vis du fait d'avoir de la notoriété, que ce soit vis-à-vis du fait d'aspirer un jour à pouvoir inspirer les gens justement. Voilà ma vision. En gros, encore une fois, lié au Diamond Gym, etc., tout ça, le seul espoir que j'ai, c'est d'un jour avoir assez démontré au monde que j'étais capable de m'arracher, que j'étais un gros bosseur, et que la seule chose qu'on ne pouvait pas me reprocher, ce soit mon éthique de travail. Et de fait, créer une famille autour de ce même esprit d'éthique de travail. Créer une famille autour du dépassement physique de chacun pour atteindre des nouveaux paliers dans sa vie. Avoir une salle de sport construite entièrement pour se défoncer à chaque séance, sortir vidé et apprécier l'effort ou la souffrance. La vie, elle est pas marrante pour tout le monde, je pense. Tu vois. Je veux dire, tout le monde peut se faire malmener à un moment. Tu vois. Et je pense que le sport a été pour beaucoup de gens, c'est pas je pense, c'est un fait, a été pour beaucoup de gens ce moyen de se renforcer physiquement pour se renforcer mentalement aussi. Se créer des barrières, se créer des couches de protection pour éviter que ce qui nous arrive dehors, bah, ça nous casse en deux, tu vois. Parfait. Tout ça pour dire quoi?
Donc, dans cette logique-là de vouloir se renforcer par le sport pour que dans la vie de manière générale ça se passe mieux, pour être plus à même de subir les épreuves auxquelles on n'a pas, enfin, sur lesquelles on n'a pas du tout décidé de les vivre, tu vois. J'aime à penser que je fais ça pour ça. En fait, je filme tout ça pour documenter le chemin long et difficile que j'ai à parcourir pour y arriver et pouvoir à terme montrer aux gens qu'ils sont capables de beaucoup plus que ce qu'ils ne pensent. Le but est bien au-delà de simplement la salle de sport, la musculation, le powerlifting, etc. Le but supérieur, c'est de faire tomber n'importe quelle barrière qui vous fait douter de vos compétences et du résultat que vous pouvez obtenir. Encore une fois, ce truc du Diamond Gym là, après c'est une effusion, c'est une famille, et on peut ne pas du tout aimer la manière dont ils s'entraînent. Ils font entre 50 et 100 reps par exo, ils se crient dessus, ils sont agressifs et tout. Pourquoi est-ce que moi, ça m'inspire? Parce que tout provient d'une place d'amour. Ils se crient dessus parce qu'ils s'aiment. Le tonton, il crie sur ses neveux parce qu'il sait mieux que ses propres neveux ce dont ils sont capables. Tu vois? Et demain, je fais une séance avec deux potes. Ça va être exactement, et c'est parfait parce que je vais pouvoir exactement illustrer ce dont je vous parle là. C'est voir chez les gens ce que eux ne sont pas capables de voir pour pouvoir les pousser vers le haut et pour pouvoir améliorer leur vie en fait et leur montrer qu'ils sont bien au-delà de ce qu'ils pensent simplement être, tu vois. Encore une fois, d'une base d'amour, une base de dire genre c'est parce que je vous aime et que je pense que vous pouvez faire plus que ce que vous me faites déjà que je fais tout ça, tu vois. Ok. Donc voilà, ce contexte il était important parce qu'encore une fois je suis au tout début de la série. Et je pose les bases tout de suite. Je fais pas ça pour la fame, je fais pas ça pour le style, je fais pas ça machin. Je m'en bats les couilles de montrer mon physique. C'est pas pour ça que je le fais non plus, tu vois. Je le fais parce que j'ai vraiment la sincère conviction que les gens peuvent faire beaucoup plus que ce qu'ils ne pensent. Et si je ne peux inspirer qu'une seule personne à pouvoir se dire putain mais il a raison, j'ai même pas essayé, pourquoi j'essaie pas de faire plus que ce que je fais déjà, bah c'est tout, tu vois. Ça suffit, genre, même une personne. Et ouais, encore une fois, tout ça vient de... C'est nul. C'est nul aussi. C'est nul. Ça donne ça. Merde. Oui, et donc, encore une fois, tout ça vient d'une place de bienveillance, de pédagogie, t'appelles ça comme tu veux en fait. Mais je le fais parce que j'ai sincèrement la conviction que l'amour apporte plus que le fait de se comparer ou vouloir être meilleur que les autres, tu vois. Il y a des mecs qui vont à la salle parce qu'ils veulent être meilleurs que les autres. Soit, grand bien leur face, encore une fois, je ne juge pas. Si c'est une raison pour eux de se mettre en bonne santé, c'est indéniable, tu vois. Personnellement, et tu vois, j'ai très peu de trucs, personne ne me regarde à l'heure actuelle. Donc j'ai aucune raison de dire tout ça, d'avoir une pensée ultra lisse. Je pourrais dire n'importe quoi que personne ne le verrait jamais, tu vois. Mais pour moi, tu peux déployer beaucoup plus de force en te disant je le fais pour moi-même plutôt que de le faire pour les autres. Tu vois. Ou vis-à-vis des autres.
Euh, Et donc pour conclure ça, avant que je vous raconte ce qu'on va faire pendant la séance, je me suis noté, c'est dans le cœur de tout le monde de pouvoir se repousser, de se retrancher là où les gens ne sont jamais allés, au fin fond d'eux-mêmes et de ce dont ils sont capables. Et mon objectif, c'est d'étendre ça au plus de gens possible et de transformer leur vie. Tout ça en partant d'amour, peu importe qui vous êtes et ce à quoi vous ressemblez. Ça, c'est hyper important aussi. Dans l'époque de fils de pute dans laquelle on vit, on s'en bat les couilles. Hein, c'est ni une question de genre, ni une question de couleur, tout ça, machin. Rien à foutre. Ici, c'est le seul endroit sur la planète, la salle de sport, où tout le monde est au même niveau. Genre, quelqu'un qui va à la salle, quelqu'un qui va pas à la salle. C'est aussi simple que ça, tu vois. Tout le monde est au même niveau. Et je parle pas de génétique, je parle pas de tout ça. Je parle de tout le monde a choisi d'être là. Tu vois. Tout le monde est là pour la même raison. C'est le seul endroit sur la planète où tout le monde est là pour la même raison. Je veux inspirer tout le monde à pouvoir devenir meilleur à chaque répétition, un pas après l'autre, rien de plus. La vie est dure pour tout le monde, donc j'espère un jour renforcer les gens à travers le sport qui en ont besoin pour leur vie de manière générale. Et donc voilà. Ça c'est la messe. C'est tout. Mentalité, mantra, tout ce que tu veux. Genre, le délire est beaucoup plus gros que juste moi qui veux me filmer à la salle de sport. Maintenant il faut bosser, c'est tout. Et quand je dis faut bosser, c'est que pour avoir un jour, pouvoir inspirer les gens à se dépasser, etc., il faut déjà que moi je sois assez crédible pour pouvoir inspirer les gens. Que j'ai mérité cette force, que je peux redistribuer aux autres. Et encore une fois, ça va me prendre des années, je le sais, il n'y a pas de galère. Et la seule preuve, elle est là. C'est toutes ces vidéos, de l'éthique de travail, de la discipline, de tout ça machin. Pour qu'un jour, je puisse espérer être assez crédible pour regarder des gens dans les yeux et leur dire « Je l'ai fait, pourquoi pas toi, tu vois ?» Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai rien accompli du tout, genre. C'est mon putain de rêve, gros. C'est beaucoup trop stylé, genre. C'est beaucoup trop stylé. Quand je dis c'est beaucoup trop stylé, c'est je veux dire, genre, depuis que j'ai ça, c'est même plus une question de se lever à 5h du matin. C'est une question de je sais pourquoi je le fais. Tu vois ce que je veux dire ? Le but est bien plus grand que moi-même, encore une fois. C'est incroyable, j'ai énormément de chance. Bref. Enfin, pour parler de muscu, aujourd'hui, développer un kiné à la barre, encore une série. Ensuite, développer couché aux haltères, 3 x 10, 12. Écarté couché aux haltères, 3 x 12. Et on se finit à la poulie avec 3 séries à l'échec. Après, je vais faire 3 exos triceps en superset avec 3 exos épaules. Il y a 2 exos déjà, c'est triceps à la barre et triceps à la corde. Avec en même temps, je ferai élévation latérale et élévation frontale avec chacun de ces exos. Et pour le dernier, je sais pas trop quoi faire. On verra. J'ai cru que j'allais mourir sur la dernière. Let's go. Wow.
C'est un poil trop lourd. Ah la dinguerie. Bon, j'en ai fait 8. C'est déjà pas mal. Incroyable. Oh, je sens mes pecs de baiser. Incroyable. Fais les triceps et les épaules maintenant, let's go. Ah, c'est trop léger.
Ok. C'est beaucoup trop léger. Let's go. C'est encore trop léger.
Voilà, ça c'est l'endroit parfait pour une fiche vidéo. Mon rêve. Aïe. Oh. Je me suis fait si mal là. Bon, c'est vrai que je peux pas taper trop fort. Du coup, donc, encore une séance rudement menée. Je suis content parce que comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ai un gros point faible niveau pectoraux par rapport à tout le reste du corps. Donc c'est hyper important que je sente maxi bien mes pecs pendant mes séances pull hypertrophie pour prendre du volume et derrière prendre de la force, tout simplement. Donc la séance s'est hyper bien déroulée. J'avais un vrai bon ressenti. Je me auto-coupe la parole. J'arrive. C'est trop léger. On va faire attention cette fois-ci. Donc je disais, ce manque à gagner au niveau pectoraux, c'est sur des séances comme ça où vraiment je gratte du progrès en rentrant un bloc de série, en rentrant un bloc de répétition pour pouvoir vraiment déchirer le muscle le plus possible. Et c'est pour ça que d'ailleurs que sur tous mes exos, en gros, je reste à des poids relativement bas aussi. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'étirer le muscle, enfin mes pecs au maximum, vraiment, pour pouvoir avoir le plus de ROM possible et du coup travailler le plus possible, quoi. Ensuite, étirer le muscle aussi, apparemment, ça prévient les déchirures, etc. Machin. Donc, encore une fois, vraiment, je préfère. Au niveau auquel je suis, ça sert à rien de mettre lourd. Je sais que de toute façon, je ne monterai pas lourd. Tu vois ce que je veux dire? Donc, autant mettre son ego de côté et autant profiter justement d'être à la base pour gagner du temps pour le mois du futur sur tous les exos, en étirant au max, en ayant des muscles sains, etc. machin, en risquant la blessure le moins possible, etc. quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, incliné en 3x12. Après, j'ai fait développer halter couché 2 fois 10. Après, j'ai fait à la poulie, là. Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Ça, à la poulie. 3 fois échec. Cet exo, il est incroyable pour le coup. Je sens à mort l'intérieur de mes pecs sur cet exo, donc c'est vraiment très stylé. Ensuite, on a fait triceps à la barre avec élévation latérale à la poulie. Après, j'ai fait triceps à la corde avec élévation frontale aux haltères. Et là, du coup, finisher, pectoral. Il y a juste écrit pectoral. Je suis hyper content d'avoir hyper bien clarifié au début de la vidéo ce pourquoi j'étais là, ce pourquoi ça existait, ce pourquoi je fais les choses. Et je suis surtout très content d'avoir trouvé une motivation bien plus grande que simplement se lever à 5h du matin pour aller à la salle. Ce qui était le cas au début. Au début, c'était juste j'ai besoin d'ordre dans ma vie. Il faut que je remette dans l'ordre dans ma vie. Et pour faire ça, il faut que je mette une déterre et que j'aille à 5h à la salle, tu vois. C'est quoi ce monde entre 20 et 15 kilos là? Dinguerie. Vraiment dinguerie.
Ouais, bon. Ok. Et le fait que le but soit désormais plus grand que juste se lever à 5h du matin pour aller pousser sa fonte pour avoir une discipline de vie, prendre soin de soi, se pousser, à être organisé, tout ça, machin. Bah, c'est beaucoup plus... en fait, ça donne beaucoup plus envie de se lever le matin, tu vois. Et encore une fois, je ne veux surtout pas prononcer le mot motivation. C'est cursed. Vraiment, c'est maudit, le mot motivation. C'est beaucoup trop éphémère comme notion, la motivation. Et c'est pour ça que, par exemple, hier, bon là, je vais raconter un peu ma life, mais hier, j'étais dans ma voiture, machin, et j'étais en mode, putain, dans un mois et tout. À quoi je vais ressembler, tout ça, si je continue ça? Pas du tout, gars. Pas du tout. À quoi tu vas ressembler lundi? On est vendredi, à quoi tu vas ressembler lundi? Et de lundi, à quoi tu vas ressembler mardi? Etc. Parce qu'encore une fois, c'est un piège de baiser. C'est un piège de baiser. C'est un piège de baiser parce que un mois, c'est trop loin. C'est pas palpable, tu vois. Lundi, c'est palpable. Lundi, c'est... Dans 2 jours, c'est très palpable, tu vois. T'as une idée de ce dont tu parles. La motivation, c'est trop théorique. C'est trop passager. Et fuck ça, gros. Ça m'a desservi à mort par le passé. Donc, pas de ça ici, genre. Pas de ça ici, sinon je sais que je tiendrai pas, tout simplement. Et je préfère vraiment me dire, lundi c'est rebelote, mardi, mercredi, machin. Surtout qu'en plus, c'est même pas... Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais là, comme j'en parle, on pourrait croire que c'est une corvée. Alors que pas du tout, en vrai. Gros, il est 7h36 du matin. Ça fait 2 semaines que je me lève à 5h du matin tous les matins. Je suis en pleine forme, là. Parce que ça y est, mon corps, il a... Tu vois, petit à petit, genre. C'est ultra carré, genre. Et c'est même pas une corvée, encore une fois. C'est juste comme ça, maintenant. C'est pas un truc de discipline, machin. C'est comme ça. Genre, ma vie, c'est ça, maintenant. C'est tout. Let's go, baby. Genre, je veux même pas, tu sais, dire dans un mois, dans un an, dans machin. C'est ma vie. Je veux pas avoir des paroles en l'air. Je veux pas déplacer l'énergie que je peux mettre dans le travail, dans le concret, dans l'action d'aller à la salle, tout ça, pour faire alors là, la boca pour rien, genre. Ça sert à rien, gros. Dernière série. Let's go, baby. Pas mal. La team, on s'attrape demain pour la session avec mes potes là, le leg day. J'ai encore des courbatures de mercredi. Ça va être une horreur, c'est pas grave, c'est la vie d'artiste. Bisous l'équipe.